Voici une capsule de cours portant sur la réduction d'expressions algébriques qui sont composées d'addition et de soustraction. Alors, avant de commencer, je vais attirer ton attention ici sur le petit encadré blanc. Je vais te demander de peser sur pause au besoin pour que tu puisses bien réviser les mots de vocabulaire que je vais utiliser pendant la capsule. Alors, voici une expression algébrique. On va aller la réduire au maximum. Alors, pour le faire, on doit trouver les termes qui sont semblables. Alors que je te rappelle que pour être un terme semblable, on doit avoir les mêmes variables auxquelles on a attribué les mêmes exposants, ou bien, deuxième possibilité, tous les termes constants devront être regroupés ensemble. Alors ici, j'ai des x. Alors, mon 3x va aller avec mon moins 5x parce que j'ai la même variable et j'ai le même exposant qui n'est pas écrit ici, mais souviens-toi, c'est le 1 qui est là. Et ici, j'ai le plus 4x. Dans un deuxième temps, j'ai des y. Alors, mes y vont aller, mon plus 4y va aller avec mon plus 19y. Et finalement, j'ai des termes qui sont constants, donc je vais les mettre ensemble. Alors, étape suivante, je vais regrouper plutôt mes boîtes de couleurs ensemble et je vais aller les additionner ou les soustraire dans l'ordre qui vont se présenter. Alors, je vais commencer avec le 3x, je le prends, je le barre. Je vais amener mon moins 5x, je le prends, je le barre. Et mon plus 4x, je le prends, je le barre. Alors, tout ça vient de former ma boîte rouge. Alors, ce sont tous des X. On pourrait dire que ce sont tous des xylophones. Alors, j'ai la même variable, xylophone. Bon, voilà. Alors, ce sont des xylophones, des X avec des X avec des X. J'ai les mêmes variables, j'ai les mêmes exposants, tout va bien. Alors, ma deuxième boîte, je vais prendre mon plus 4Y. Je le prends, je le barre et je vais y joindre le plus 19Y. Voici ma deuxième boîte que j'ai créée en mettant mes deux termes qui ont la même variable et les mêmes exposants ensemble. Alors ici, j'ai des Y et des Y. C'est comme dire que dans cet ensemble-là, j'ai des yo-yo. Bon, petit truc pour t'aider. Et finalement, mon plus 2, je le prends, je le barre. Et mon moins 7, je le prends, je le barre, viennent former ma troisième boîte. Ici, ce sont des termes constants parce que je n'ai pas de variable, donc je n'ai pas de nom comme xylophone et yo-yo à lui donner. Alors maintenant, ce que je fais, PEMDAS, addition, soustraction dans l'ordre que ça se présente. Alors, mon 3 moins 5 va me donner moins 2 et moins 2 plus 4 va me donner 2x. Maintenant, mon plus 4y et mon plus 19, je vais les additionner ensemble. Alors, 4 plus 19 va me donner 23y. Et ici, je dois absolument aller mettre mon signe d'addition parce que, n'oublie pas que dans une expression, il faut que chacun des termes soit lié par un signe d'opération. C'est super, super important d'aller l'ajouter et c'est une erreur très fréquente, l'oubli du signe d'opération. Alors, n'oublie pas, il faut absolument que tu l'ajoutes. Et ici, j'ai 2 moins 7, plus 2 moins 7 va me donner moins 5. Encore ici, je mets mon moins. Alors, ce que tu obtiens, c'est la réduction algébrique de l'expression qu'on avait au départ. Alors, je l'ai amenée à la plus petite expression possible. En mathématiques, ce que tu lis là, c'est comme une phrase que tu lis en français. Il faut toujours la lire de gauche à droite et il faut toujours mettre, comme je te disais, les signes d'opération entre chacun des termes. Mon plus 2, bien, comme c'est le premier terme de la suite, je ne suis pas obligée d'aller indiquer mon plus parce que je sais d'emblée qu'il sera positif. Si ça avait été négatif, je l'aurais mis. Deuxième expression algébrique. Alors ici, j'ai des A au carré, j'ai des B, j'ai des AB au carré et des B au carré A. Donc, j'ai des termes constants. Il faut aller démêler tout ça. Alors, pour commencer, je vais y aller avec le A, qui est la première forme, le premier terme, qui apparaît dans ma ligne. Alors ici, 5A, je vais le joindre à moins 7A, parce que des A, c'est comme dire que ce sont des abeilles, alors ils vont ensemble. Ensuite, j'ai plus 6. Plus 6 est un terme qui est constant, donc qui n'a pas de variable. Est-ce que j'ai un autre terme constant qui n'a pas de variable dans ma série? Alors oui, ici, j'ai moins 9. Alors, observe bien, je mets toujours le signe d'opération dans la boîte que je viens de créer. C'est super important. Ensuite, j'ai des A au carré. Alors, prenons mon A au carré
est-ce que j'ai d'autres termes qui ont des A au carré? Et non, il est tout seul. Ensuite de ça, je vais y aller avec le moins 8. Ça va faire un petit nuage. Alors, mon moins 8, est-ce que j'ai d'autres termes qui ont la même variable, soit le B auquel il y a le même exposant? Non, mon B est tout seul. Et finalement, tiens, je vais utiliser le orange en espérant que tu le vois bien. Alors, j'ai plus 3AB au carré et j'ai B au carré A. Oh, petite attrape ici. Est-ce que j'ai les mêmes variables? Oui, j'ai un A qui est ici et j'ai un A qui est là. Jusqu'à date, tout va bien. Est-ce que j'ai un B de chaque côté? Oui. Ici, j'ai mon B qui est au carré. Est-ce qu'ici, c'est la même chose? Oui, mon B est au carré. Alors, première règle, j'ai les mêmes variables auxquelles on a donné les mêmes exposants. Donc, tout me porte à croire que j'ai deux termes qui sont semblables. Mais où il y a un petit bémol, A et B et A, est-ce que c'est la même chose étant donné qu'ils ne sont pas dans le même ordre? Et oui, la réponse, c'est oui. Parce que en multiplication, on peut faire ce qu'on appelle la commutativité, c'est-à-dire que peu importe l'ordre dans lequel ma multiplication apparaît, je vais arriver à la même résultat. Je te donne un exemple avec des chiffres sans variable. Alors, 2 fois 3 fois 3. Alors, 2 fois 3, 6. 6 fois 3, 18. C'est la même chose que 3 fois 2 fois 3. C'est exactement la même chose. Ça va me donner aussi 18. C'est une propriété de l'opération de la multiplication qui s'appelle la commutativité. Alors, en algèbre, c'est la même chose. La commutativité a lieu d'être. Alors, j'ai des plus AB carré. Je vais simplement le souligner. Et j'ai le plus 10B carré A. Alors, je les souligne pour te montrer qu'ils vont ensemble. Maintenant, je ramène tout ça sur une autre ligne en joignant mes boîtes de couleurs, donc mes variables, mes termes semblables, ensemble. Alors, j'ai 5A, je l'écris, je le prends, je le barre. Moins 7A, je le prends, je le barre. Alors, voici ma boîte des rouges. Mes termes constants. Alors, j'ai plus 6, je le prends, je le barre. Et j'ai moins 9, je le prends, je le barre. C'est ma boîte des bleus. Mon moins 4, A au carré, ben, c'est mon rejet. Hein, il est tout seul, mais c'est pas grave. On l'aime quand même, on l'utilise. Mon moins 8B, un autre qui est tout seul, je vais quand même l'inscrire, super important. Et finalement, là, j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié débarrer. Voilà. Et finalement, j'ai mon plus 3 AB carré plus mon 10 B carré A. Donc, que je vais souligner qu'ils vont aller ensemble. Maintenant, PEMDAS, addition-soustraction dans l'ordre qui se présente. Alors, 5 moins 7 va me donner moins 2 A. 6 moins 9 va me donner moins 3. C'est mon terme qui est constant. Toujours aller écrire mon signe d'opération. Mon moins 4A au carré, ben, j'ai aucun changement à lui faire parce que j'ai ni à l'additionner ni à le soustraire. Même chose pour mon 8B, ça va ensemble. Comme ça, ça va de soi. Et finalement, mon 3 plus 10 va me donner 13. Et là, je t'entends dire, est-ce que j'écris AB carré ou BA carré? Ou B carré A plutôt. Alors, une autre règle importante en algèbre, le plus possible, je voudrais que tu y penses, c'est que quand une situation comme ça se présente, on doit mettre les variables plutôt en ordre alphabétique. Alors, le A vient avant le B, donc on l'écrirait simplement comme ça ici. Alors, voici une autre expression algébrique. Je la fais plus rapidement. Alors, ici, j'ai 39C, donc je vais chercher une autre variable C que j'ai aussi ici. Maintenant, j'ai des G, j'ai des G, j'ai des G. Et finalement, j'ai des termes qui sont constants. Parce que oui, des nombres décimaux, des nombres à virgule, ce sont des termes qui sont constants. Parce que leur valeur ne change jamais. Alors, j'ai 39C moins 22C. C'est ici ma boîte des rouges. Alors ici, j'ai plus 4G moins G, ma deuxième boîte. Ma troisième boîte, oh, petite erreur, regarde, j'ai oublié des barrés, hein? Et j'allais passer à côté de, je vais reprendre mon crayon bleu, voilà, j'allais oublier mon moins 10G. Je le prends, je le barre. Super important de bien prendre le temps de se réviser. Alors maintenant, je vais y aller avec mes verts. Alors, mes termes constants, plus 3,6
ça ici, plus 2,9, je souligne. Maintenant, addition, soustraction dans l'ordre que ça se présente. Alors, 39 moins 22, je sais que ça va me donner des C. Alors, 39 moins 22 va me donner 22, 32, 30, 17. Oui, c'est ça. Alors, 17C. Je vais ajouter 4 moins G moins 10. Hop, 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 hop. Regarde ici. Alors, je n'ai pas de coefficient devant ma variable. N'oublie pas que ça veut dire que j'ai toujours un 1 à ce moment-là. Alors, 4 moins 1 va me donner 3. 3 moins 10 va me donner moins 7G. Et finalement, j'ai mon 3,6 plus 2. Donc j'arrive à 6 plus 6,5. Et voilà, j'ai ma réduction algébrique.